à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo des produits terminés. Donc j'ai décidé d'être plus régulière et de les faire une fois par mois, donc une fois à la fin de chaque mois. Là ce sont les produits terminés du mois de mars 2017 et donc voilà, je vais être beaucoup plus régulière dans mes vidéos produits terminés, du moins je vais essayer, j'espère que je vais m'y tenir. Pour la simple et bonne raison que j'en ai marre de vous présenter des vidéos qui durent des heures et des heures puisque je pense que ça doit être chiant pour vous. Entre temps par contre vous allez quand même avoir des vidéos produits terminés qui ont été tournées avant celle-ci. J'ai beaucoup de vidéos en stock et donc il faut que je les écoule. Donc si vous voyez des vidéos produits terminés apparaître comme ça un peu subrepticement, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'elles ont été préfilmées il y a très longtemps et que je vous les mets quand même en ligne pour que vous ayez des avis quand même sur des produits que j'ai terminés depuis pas mal de temps, mais je les ai terminés quand même et ça peut quand même vous servir. On y va tout de suite parce que ça déborde. En tout premier, j'ai terminé deux dissolvants, celui de la marque Body Benefits que je trouve chez Action et celui, le dissolvant express de chez Nocibé. Celui-ci était pourri, il enlevait très mal le vernis, donc jamais je ne le rachèterai, je ne le vous conseille pas du tout. En revanche, celui-ci de la marque Body Benefits qui coûte 99 centimes chez Action, il est génial, il enlève vraiment le vernis à la perfection et je l'ai déjà racheté, donc oui, ça c'est une valeur sûre pour moi. Ensuite, une routine de chez Herbal Essence, donc le shampoing et l'après-shampoing, ce sont des produits que j'adore, une marque que j'adore. C'est une marque qui fait du bien à mes cheveux et dont mes cheveux raffolent. Donc là, j'ai fini la gamme volume avec de l'orange à l'intérieur, donc c'était vraiment très bien. Mes cheveux ont beaucoup aimé. J'ai remarqué l'effet volume malgré que je n'en ai pas forcément besoin, il était quand même présent. Donc voilà, ce sont des produits que je trouve généralement chez Action ou à Nose et que je rachète tout le temps quand j'en trouve parce que je les adore, donc je vous les conseille grandement. Et ça sent vraiment très bon, à chaque fois il y a des odeurs un peu particulières et très fruitées, c'est agréable. Ensuite j'ai fini mon gel nettoyant moussant de la marque Vichy de la gamme Normaderm, c'était le gel nettoyant purifiant profond pour les peaux sensibles sans parabènes, il était vraiment très bien, aucune irritation, il abîmait pas du tout la peau, malgré qu'il soit purifiant, il était quand même très respectueux de la peau, puisqu'il était pour peau sensible également. On peut avoir une peau grasse mais sensible, et c'est pas forcément mon cas, mais du coup c'était très agréable d'avoir un produit qui était très doux. Utilisé sous ma douche avec mon éponge konjac, et c'était vraiment un très bon combo, je pourrais tout à fait racheter, mais là un format de 400 ml, j'ai envie de voir un tout petit peu autre chose et de faire une petite pause, donc voilà, ça n'empêche qu'il était vraiment très bien. Mes lingettes intimes préférées de la marque Moisties que je trouve chez Action, je ne vous en parle plus, je les rachète constamment. Un déo Dove original qui se présentait sous cette forme là avec le petit embout qu'il fallait tourner et le déo sortait comme ça en format crème, donc il fallait ensuite le passer sous l'aisselle et bien l'étaler parce que ça avait quand même tendance à faire quelques traces, sinon il était vraiment très bien. Dove c'est une valeur sûre pour moi, sous toutes les formes quelles qu'elles soient, que je pourrais racheter tout à fait ce format là, il était vraiment très bien, très économique, il m'a duré très longtemps, donc oui ça c'est un grand coup de cœur depuis très longtemps. Ensuite un petit format du beurre corporel Chocomania de chez The Body Shop, donc ça oui je pourrais tout à fait racheter, c'était une odeur juste divine. Je m'en servais surtout sur le bas des jambes qui est très sec chez moi en hiver ou même en toute saison, peu importe, et c'est surtout là où je me rase, donc j'ai besoin d'hydratation à cet endroit là. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit beurre corporel, ça fait très longtemps que je l'avais, je crois que c'est l'ancien packaging, mais en tout cas je suis fan de cette odeur. Ensuite un gel douche, une crème de douche pardon, extra douce à la fleur de cerisier sans parabènes du petit olivier. C'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement, je l'avais reçue dans un swap donc j'ai pas pu la choisir, mais une odeur un petit peu fleurie comme ça que j'ai pas l'habitude d'utiliser, ça me permettait de changer un petit peu et de ne pas me lasser de mes gels douche dont je me servais sous la douche en ce moment. Donc il était plutôt pas mal, un grand format que j'ai eu quand même du mal à finir, 500 ml, mais il était très doux sur la peau, très respectueux de la peau et voilà, une odeur sympa dont je ne raffole pas, mais que j'ai bien aimé utiliser quand même. Ensuite j'ai terminé un tonique sous format gel, un peu gélifié, donc c'est pas forcément un gel très épais, c'est un gel très liquide, mais un gel quand même, de la marque HBC, donc de la gamme Natura, qui se présente comme ceci, que j'avais trouvé à Nose pour les peaux à problème. C'était vraiment très bien. Alors c'était une odeur un petit peu alcoolisée, donc on sent que c'était vraiment purifiant et aseptisant pour les peaux à problème. Je l'utilisais sur tout le visage, j'ai eu aucun souci, donc ça j'ai beaucoup aimé. Il me reste 2 en stock, j'ai bien fait d'en prendre beaucoup pour faire du stock. J'ai beaucoup aimé, et si je retrouve chez Nose, bien sûr que je rachète. Ensuite, un désastre qui m'a coûté 10,49€ chez Nose, et je pense qu'il coûte beaucoup plus cher dans les grandes surfaces, de la marque John Frieda, c'est le Go Blonder traitement éclaircissant à rincer. Éclaircissez votre blond en une utilisation. N'achetez surtout pas ça, c'est de la
connerie, ça ne marche absolument pas, je n'ai vu aucune différence, j'ai jeté 10 balles par les fenêtres, donc je suis dégoûtée. Ça promettait d'éclaircir vos cheveux, ça promettait de rattraper vos racines et de réégaliser votre couleur de cheveux partout sur toute votre longueur. Donc sur le dessin on voit quand même une nette différence avant-après, donc c'est censé quand même bien éclaircir, je n'ai vu strictement aucune différence, je suis dégoûtée. Donc ça se présentait sous un format comme ça, tube, avec deux compartiments à l'intérieur. Ça sortait par ici, vous mélangiez les deux, et ensuite c'était censé donner voilà, un petit soin éclaircissant sous la douche. Donc c'était à utiliser sur cheveux mouillés sous la douche, vous laissiez poser ça 5 minutes et c'était censé marcher. Donc l'utilisation en elle-même était très pratique, si ça avait marché ça aurait pu être un très très bon produit, sans prise de tête, voilà, qu'on pose sous la douche, on réfléchit pas, on fait nos soins en attendant, on se gomme le corps, on se lave le corps et compagnie. Ça aurait pu être très très bien, mais ça n'a strictement rien fait et je suis dégoûtée puisque j'ai dépensé 10 balles pour que dalle. Ensuite j'ai terminé une crème anti-cellulite Thermosense amincissant chauffant anti-cellulite fermeté de la marque Linéance. C'est une cure que je n'ai pas forcément très bien respectée. C'est un produit que j'ai peut-être dans mes placards depuis 2 ans et je l'ai terminé là très récemment, mais j'ai dû quoi faire 4 utilisations d'affilée. J'ai pas du tout été régulière, j'ai pas du tout été bonne élève sur ce coup-là, donc je ne peux pas vous dire s'il marche ou pas puisque je n'ai vu aucun effet, puisque je l'ai utilisé vraiment étalé de semaine en semaine, donc je n'ai pas du tout été fidèle à ce produit là en tout cas. Donc voilà, j'ai entamé une nouvelle cure anti-cellulite que je utilise tous les soirs, vraiment je m'y tiens, donc peut-être que je verrai des différences et des résultats. Donc celui-ci je peux rien vous dire, mis à part que l'effet chauffant Thermosense, donc il avait un petit effet chauffant, était vraiment présent et c'était très agréable cet hiver à utiliser, puisque du coup voilà, ça réchauffait un petit peu le bas, enfin moi je l'utilisais sur les cuisses et les fesses, donc ça réchauffait un petit peu le bas du corps et c'était très agréable quand on avait froid. Mis à part ça, je n'ai vu aucune différence, mais c'est de ma faute, je ne l'ai pas bien utilisé, donc je ne peux pas forcément trop vous en dire. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire de la marque Yves Rocher, l'eau micellaire hydratante 2 en 1 à la sève, aux sèves végétales et hydrocaptrices. De la gamme Hydra Végétale, elle était vraiment très bien, le flacon pompe c'est juste un bonheur à utiliser, c'est super pratique. Elle sentait bon, elle démaquillait super bien, elle était très fraîche sur le visage, j'ai absolument rien à lui reprocher, je pourrais tout à fait la racheter. Je me tournerais peut-être vers la gamme Sebo Végétale, la gamme verte, pour ma peau un petit peu grasse et un petit peu mixte. Elle était vraiment très bien, j'ai eu aucun problème avec cette eau micellaire que je pourrais fortement racheter. Ensuite une eau de bleuet de la marque Ladrome, ça c'est un inconditionnel pour moi, il me la faut absolument dans mes tiroirs, cette marque là ou une autre, mais il me faut de l'eau de bleuet dans mes placards. Donc voilà, c'est pour décongestionner mes yeux le matin, le soir, pour voilà, leur donner un petit coup de douceur et de fraîcheur. Donc j'adore, c'est un inconditionnel pour moi, il faut absolument que j'en ai dans mes placards, sinon je suis pas bien. Ensuite j'ai terminé de la marque Mixa Expert Peau Sensible, un tonique lacté sur gras au miel d'acacia. Donc c'était un tonique un petit peu sous format gel, un peu comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure de chez HBC, là, que j'avais trouvé chez Nose. Donc là c'était pour peau sensible et très sèche, parfait le démaquillage, hydrate et protège, anti-tiraillement. Moi les toniques de toute façon c'est ma vie, c'est le produit que je finis par excellence très rapidement. Et celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Mixa c'est une marque que j'aime énormément, ils font de très bons produits, celui-ci en fait partie. Donc c'était un tonique un petit peu sous format gel, ma peau qui était un tout petit peu plus sèche que d'habitude, il y avait du miel à l'intérieur donc c'était parfait, ça l'hydratait bien comme il faut. J'ai adoré, voilà, je pourrais tout à fait racheter, ça c'est un produit qui m'a beaucoup plu. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon du masque boue purifiant matifiant de chez Sephora au zinc et au cuivre, ça c'est un produit que je pourrais tout à fait acheter, j'ai beaucoup aimé cet échantillon. Il y avait des espèces de petits grains à l'intérieur, on les voit très bien sur l'espèce de petite représentation là, ça faisait vraiment un petit peu graineux, c'était assez particulier comme matière, mais j'ai adoré, j'ai vraiment senti ma peau purifiée après ça et j'ai beaucoup aimé, donc ça oui je pourrais tout à fait acheter. Ensuite j'ai terminé un échantillon du lait corps multiconfort au cold cream de chez Mixa Intensif, ça c'est pas un produit que je pourrais acheter parce que voilà, les laits hydratants de grande surface je trouve peu d'intérêt, j'utilise très peu de lait hydratant parce que je suis une grande flemmarde, donc j'ai envie qu'il soit un tout petit peu plus particulier que ça. Voilà, ça c'est le produit basique qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser, donc j'ai été contente de le tester, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une petite bougie de chez Action, donc c'était vous savez les effets marbre là qui sont très jolis, sauf que la mienne avec la chaleur c'est complètement décollé, donc je pensais la garder après utilisation, mais du coup je vais l'acheter parce que voilà, je ne peux plus rien en faire. Donc elle sentait franchement
super bon, elle s'est assez bien consumée et je trouvais que l'odeur se répandait extrêmement bien dans la chambre. Là elle sent plus rien du tout, mais c'était une odeur assez forte, assez masculine j'ai trouvé, et franchement c'était un pur bonheur à brûler, mais j'étais dégoûtée que ça se décolle. Je suis très déçue du packaging, mais la bougie en elle-même était très bien. Ensuite j'ai terminé un Mon Savon douceur lait et coton, ça c'est une odeur que j'ai adorée. C'était un format compressé, faut vraiment arrêter de nous prendre pour des cons avec les formats compressés, ça n'a rien à voir avec un format normal, ça part beaucoup plus vite, mais bon ça je pense que tout le monde le dit. Ça sent super bon, c'est une odeur que je pourrais sniffer toute la journée. C'était mon déodorant de sport et j'étais très contente après le sport de me rafraîchir avec ça. J'étais emballée par l'odeur et je pourrais tout à fait racheter chez Mon Savon. Ensuite j'ai terminé un dentifrice Aquafresh Intense White Visibly Whiter Teeth pour des dents visiblement plus blanches. Oui, il était pas mal, j'ai pas vu d'action blancheur particulière, mais le goût, l'aspect, l'effet sur les dents, pas mal. Par contre l'action blancheur un peu moins. Donc j'ai repris mon Optic White là chez Action et je suis très contente de m'en resservir parce que celui-ci par contre fonctionne très bien. Ensuite j'ai terminé un gommage comme ceci de la marque Codina que je trouve chez Action. C'est le meilleur gommage, enfin le meilleur gommage rapport qualité-prix à mon sens. Il coûte 3 fois rien, je crois qu'il coûte moins de 1 € et il est génial. Vous avez des grains vraiment très fins par quantité franchement énorme, et il est super bien. Moi je l'adore, je le rachète tout le temps. En ce moment je le trouve plus donc j'espère qu'ils vont bientôt le ressortir, mais il est génial. Si vous l'avez pas testé, franchement c'est une valeur sûre et ça coûte que dalle. Ensuite j'ai terminé un tube de chez Aven, la Cicalfate, que j'ai coupé parce que voilà je voulais récupérer un peu ce qu'il y avait au fond. Ça c'est pareil, c'est une valeur sûre pour moi, pour réparer un petit peu les petits bobos que mes boutons peuvent laisser à ma peau. C'est voilà, un inconditionnel, il m'en faut tout le temps dans les placards, je l'ai déjà racheté et je ne peux pas m'en passer. Ensuite j'ai terminé des patchs anti-boutons de chez Yves Rocher, donc les Pure System, patch neutraliseur boutons. Il y en avait combien à l'intérieur? Il y en avait 24. Donc ça se présentait sous format de petites tablettes comme ça, voilà, avec plein de petits patchs dessus. Donc vous en aviez 12 par petit paquet, vous aviez 2 paquets, donc ça fait 24. Je les trouve chers pour ce que c'est. J'en ai chez Action qui sont beaucoup moins chers et qui sont tout aussi efficaces, donc je ne vais surtout pas racheter ceux d'Yves Rocher. Je crois qu'ils coûtent aux alentours de 10 €, donc je trouve ça vraiment hors de prix. Ceux chez Action, je les paye à peu près 1 €, donc voilà, il n'y a pas meilleur rapport qualité-prix. Ceux-ci, je les rachèterai pas. J'ai pas trouvé qu'ils étaient super efficaces. Moi, ça me permet juste de pas toucher à mes boutons pendant qu'ils sont en train de macérer et d'éclore. Voilà, c'est pas du tout glamour, mais au moins ça m'évite d'y toucher, c'est juste pour ça que je m'en sers. J'ai pas franchement l'impression que ça a une action particulière sur le bouton et que ça le guérisse, donc non je rachèterai pas, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ensuite j'ai terminé un petit format comme ça de la Dream Skin de chez Dior, donc c'est le soin anti-âge global créateur de peau parfaite. C'était une crème que j'ai beaucoup aimé tester, une texture très veloutée, très agréable sur la peau, très réconfortante le soir. Bien sûr je rachèterai pas parce que c'est pas mon budget et je suis pas du tout la cible pour ce produit, mais j'ai été très contente de tester ce petit produit qui est super sympa et super agréable surtout sur la peau. Ensuite une bougie de la marque Sense que j'avais trouvé chez Nose, donc que j'avais payé 1,39 €. Vous voyez que le packaging est vraiment très beau. Donc là c'était la Sweet Hope dans un packaging comme ça, dans un espèce de vieux verre qui fait très vintage, j'adore. Et ça sent super bon, elle a super bien embaumé ma pièce. J'étais très contente, par contre elle s'est consumée ultra vite. Voilà, c'était un peu abusé, je crois qu'en 3 jours j'en avais plus. Et pourquoi pas racheter chez Action, cette odeur là j'ai beaucoup aimé. Il y a une autre odeur qui est proposée que j'aime pas du tout, qui est beaucoup trop masculine, beaucoup trop forte pour moi. Mais celle-ci elle est un petit peu vanillée, j'adore, et c'est voilà, un plaisir, c'était un plaisir à sentir dans la chambre, mais elle s'est consumée un petit peu trop vite à mon goût. Ensuite j'ai terminé un échantillon de l'huile de douche lactée de chez Cartier. J'ai pas du tout aimé ce produit là, c'était très liquide, ça moussait pas du tout, ça m'a fait aucun effet sur la peau, j'ai pas du tout aimé l'odeur, enfin bref, tout n'allait pas dans ce produit. C'était au beurre de mangue et à l'huile d'argan, franchement voilà, j'ai pas du tout été emballée. Est-ce que c'est moi et les huiles de douche qui avons un petit souci, qui n'arrivons pas à nous entendre? Je ne sais pas. En tout cas, je ne rachèterai pas parce que j'ai pas du tout aimé. Ensuite, on reste dans le bio. J'ai terminé ma tisane infusion Silhouette que mon magasin bio en fait fabrique lui-même. La Reine des Prés, du romarin, du sureau, de la vigne rouge, de la pensée sauvage, du pissenlit, de la bourrache, de la menthe poivrée et de l'orange douce. Donc aide au contrôle et à la stabilisation du poids, à réduire l'aspect cellulite et à redéfinir la silhouette. Et ben j'ai trouvé qu'elle était très efficace.
pas du tout sur l'aspect cellulite et tout ça, mais plus sur l'aspect transit. J'allais d'autant plus aux toilettes, glamour bonjour. Je sentais des petits gargouillis après dans mon ventre, donc ça voulait dire que le produit faisait effet. Elle était très bonne aussi, je sentais vraiment toutes les plantes qui étaient présentes dedans, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça coûte 10 balles, donc c'est quand même un certain prix, mais je pourrais tout à fait racheter parce que ça, pour ma petite tisane de 4 heures, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Ensuite, deux colorations que j'ai fait subir à mes cheveux ces derniers jours. J'ai pas été convaincue ni par l'une ni par l'autre. Donc d'abord, j'avais testé celle-ci, la préférence 11.21 ultra clair blond glacé très clair. Je n'ai absolument pas obtenu cette couleur là. J'ai eu un vieux roux en racine que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire partir, donc plus jamais je rachèterai celle-ci. Je suis trop déçue. Après j'ai voulu tester celle-là, la H Perfect, la 10.03 blond très clair perle. J'ai pas non plus aimé, voilà, ça m'a fait un blanc blond jaune. Vraiment pas terrible, donc voilà, je suis très déçue. Par contre l'application au pinceau était très sympa. Voilà, c'était une espèce de petite brosse comme ceci qui là vous mettez sur toutes les longueurs, et puis là ça vous permet de faire les petites zones un petit peu difficiles à attraper comme le contour des oreilles. C'était très sympa comme applicateur. Par contre la couleur en elle-même, pas du tout convaincue. Deux, j'ai été vraiment très déçue, donc je ne rachèterai pas. Par contre le seul point positif dans les colorations L'Oréal, c'est ce produit, donc c'est le soin sublimateur de couleurs jusqu'à 6 applications. Voilà, moi j'en fais 3 parce que j'ai des cheveux assez longs et j'en mets vraiment la dose pour bien les nourrir après chaque couleur. C'est un bonheur à utiliser, ça sent super bon, ça s'applique super bien, il en faut assez peu quand même parce que c'est très riche et surtout ça démêle et ça nourrit le cheveu d'une façon juste magnifique. Donc ça, si vous pouviez le sortir en full size, en grand format, tout seul dans votre marque L'Oréal, dans les rayons, ça serait super sympa parce que j'ai pas envie d'acheter des couleurs juste pour avoir ce produit. Ça tout seul, franchement, je pourrais fortement craquer parce que j'adore ce produit. Ensuite, une petite tisane, plutôt un Rooibos Amande de la marque Love Organics. Je l'ai beaucoup aimé, j'avais eu ça dans un swap. Il y avait 6 sachets à l'intérieur, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était très bon. Ça m'a permis de découvrir la marque Love Organics que je connaissais pas du tout. Donc ça oui, je pourrais tout à fait racheter, c'était assez gourmand comme goût et plutôt très agréable. Donc voilà, très contente d'avoir découvert cette marque là et d'avoir pu tester. Ensuite j'ai terminé 3 petits échantillons du Ginea Soin Douceur Toilette Intime de la marque Cattier. J'ai pas été forcément emballé, c'était très liquide, ça avait tendance un petit peu à se barrer de vos mains, donc vous perdiez pas mal de produits dans le bac à douche. Voilà, j'ai pas été convaincue. 3 échantillons, ça m'a pas donné envie d'acheter, donc je n'achèterai pas, je pense. Ensuite, ça, faut que je vous en parle, il faut absolument que vous testiez. Si vous aimez la coco, franchement, vous ne pouvez pas passer à côté. Ce sont des chips à la coco que j'achète chez Action. C'est une tuerie, c'est super bon. C'est de la coco, voilà, qui éclate dans votre bouche, c'est magnifiquement bon. Et franchement, si vous aimez ça, foncez, c'est trop bon. Je vous présente franchement rarement de la bouffe, mais ça, par contre, il faut que je vous en parle. Faut que je prenne quand même quelques minutes de ma vidéo pour vous en parler et pour vous convaincre de tester parce que c'est divin. Ensuite on va finir par le maquillage. J'ai terminé tout d'abord un petit échantillon de la Beauty Amplifier de chez Sephora, c'est cette poudre là. Bon, l'échantillon était tout petit, j'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup tester, mais je l'achèterai pas parce que moi, ma HD de chez Make Up For Ever, je ne peux pas du tout m'en passer. Quoique je vous dis ça, mais je pourrais m'en passer pour cette poudre là, c'est la HD de chez NYX, donc c'est exactement le même principe. C'est de la poudre blanche, donc poudre de finition Photogenic Studio qui est vraiment super bien. NYX malheureusement je ne peux pas m'en procurer partout, il faut que j'aille à Vélizy qui est quand même à 1 heure de route de chez moi, donc voilà c'est beaucoup moins proche que mon Sephora qui est à 5 minutes de chez moi. Mais elle est vraiment tout aussi bien, donc voilà, elle est tout aussi fine, elle est tout aussi imperceptible et elle est surtout très matifiante. Voilà, j'ai l'impression que c'est la HD de chez Make Up For Ever, que c'est un peu le dupe parfait. Donc si vous avez l'occasion de tester celle-ci et que vous aimez bien la HD de chez Make Up For Ever, franchement testez-la, elle est vraiment super bien. Ensuite j'ai terminé mon anti-cerne de la marque Sienne, donc que je trouve chez Lidl, enfin que je trouvais chez Lidl, je crois qu'il est plus commercialisé. C'est le Perfect Nude en teinte light. Cover Makeup Concealer, franchement il était super bien, donc c'était une espèce de petit embout mousse comme ça qui est vraiment dégueulasse à voir. Ouais, c'était super sympa, c'était assez couvrant, moi avec l'embout mousse j'en faisais sortir dessus puis je tapotais comme ça sur en dessous mon cerne, ensuite je venais avec mon micro beauty blender
un petit peu estomper tout ça et c'était super sympa. Ça tenait plutôt bien, ça couvrait plutôt bien, donc j'ai été très très satisfaite de ce petit anti-cerne qui m'a coûté je crois 1,99 €. Donc que dalle par rapport à la petite qualité super sympa qu'il a pu me procurer. Et ensuite on finit cette vidéo par des produits ongles. Donc tout d'abord le Solac de chez Bourjois en teinte 41 rouge fashionista, donc qui se présente comme ceci. Il était vraiment très très bien. Moi les Solac de chez Bourjois je les aime beaucoup beaucoup. Ils tiennent assez bien, ils sèchent assez vite, donc voilà, ce sont des vernis à ongles que je pourrais tout à fait racheter parce que je les aime vraiment beaucoup beaucoup. Et puis cette couleur un petit peu rouge fuchsia qui était vraiment magnifique, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Et ensuite un top coat gel look de chez Essence, donc le Plumping Top Coat XXL volume. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé aussi, il m'a duré très longtemps, j'ai réussi à aller quasiment jusqu'au bout sans en perdre une goutte. Donc voilà, c'était vraiment un très bon produit à très bas prix que je pourrais tout à fait racheter si je retombe sur un stand Essence un jour. Mais voilà, il séchait assez vite le vernis, il le protégeait pas mal, donc voilà, c'était vraiment un très très bon produit. Et voilà, ma vidéo produit terminée et finie. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été plus court que d'habitude et que ce nouveau type de vidéo plus régulière tous les mois, ça vous plaira d'autant plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!